C'est parce que mon invité d'aujourd'hui est spécial que nous avons spécialement changé d'ambiance et de décor pour ce numéro de Cheers. Vous êtes bien sur la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale, et merci de nous accueillir chez vous. L'homme que je reçois dans ce numéro de Cheers ce soir, ici, dans cette magnifique cave à vin de Faubourg-Gabon, a un talent certain. Un véritable showman, excellent danseur, remarquable musicien et chanteur. Sur scène, c'est un réel entertainer. Avec ses mélodies très rythmées et chaleureuses, l'artiste Prince Kiala nous fait danser depuis plus d'une décennie maintenant sur des chansons au titre, ma foi, étonnant. Mais ce soir, nous irons à la découverte de l'homme, puisqu'ensemble, nous parlons de la famille, mais spécifiquement de la figure paternelle. De nos jours, qu'est-ce qu'être père signifie ? Prince Kiala est mon invité ici à la cave à vin de Faubourg-Gabon. C'est parti pour un nouveau numéro de Cheers. Bienvenue. Prince Kiala, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Cheers. Et bienvenue sur la Belle Télévision. C'est la première fois que tu passes sur la Belle Télévision, je crois, non? Non, c'est la première fois. Je pensais que j'allais être la première à t'accueillir sur la Belle. Pour commencer cette émission, comme on dit, on trinque? On trinque à quoi? Aux 10 ans de carrière? 10 ans de carrière. Ok. Voilà. Mais Prince Kiala, pourquoi tu gardes tes lunettes de soleil? Tu veux pas que je vois ce qui se passe Bien sûr. dans ton regard? Tu sais ce qu'on dit? On dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc, oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est vrai. Donc, quand tu me parles avec des lunettes, j'ai l'impression que tu veux pas que je vois la sincérité de tes propos. Ah bon? Tu veux me mentir? Quoi, tu veux que j'enlève? Ouais. Rien que pour moi. D'accord. Tu as de beaux yeux, hein, tu sais. Ah bon? Merci. Ouais. Merci beaucoup. Prince Kiala, on va démarrer la bio en 5 dates. La bio en 5 dates de Prince Kiala, c'est parti. Prince Kiala, la bio en 5 dates, je te donne le choix de me donner 5 dates importantes de ta vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. La première. Je crois que c'est le 2 février. Voilà. Et c'est un jour pour moi, bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, c'est un jour. C'est une date qui est restée sur moi, vraiment dans ma tête, parce que c'est le jour où mon père, voilà. D'accord. Tu comprends ça ou bien? Ok. Voilà, c'est le jour que mon père a rendu l'âme, donc du coup, ça t'a marqué? chaque 2 novembre, 2 février. Février plutôt, du coup, dès que ça arrive, du coup, je ressens quelque chose, c'est comme si Tu étais très proche de ton père? Beaucoup même. Ouais. Souvent, tu sais que c'est souvent les filles qui s'attachent aux mamans, tout ça. Mais nous, les hommes, on s'attache souvent au papa et voilà quoi. Donc la date là, pour moi... D'accord. Le décès de ton père le 2 février. L'année, tu te souviens de l'année ou tu te souviens pas du tout? L'année, c'était en 2010. Voilà, 2010, ouais. Parce que je sais que souvent, on oublie ces moments tristes comme ça. On oublie souvent la date, on oublie l'année. Et toi, tu as retenu et ça te marque. Chaque 2 février, c'est... Voilà. Ouais, non, Okay. ça là, je peux pas oublier quand même. Ça là, je peux pas oublier. Ok, bon, on va passer à une date un peu plus joyeuse. Une deuxième date. C'était encore quand? Je crois que c'était le jour de mon anniversaire, le 18 janvier. 18 janvier. Voilà, donc j'ai fait un grand concert, parce que je n'ai jamais fêté en grandiose comme ça. Ouais. Quand je fête surtout, c'est juste, bon, c'est la famille, on est là. Mais le jour là, j'avais décidé, je crois que c'est l'année, non, c'est l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière, voilà. Donc 2019 2019, le 18 janvier, voilà. Ça là, pour moi, c'était mon jour. J'ai bien fêté ça et j'ai fait un grand concert. L'année dernière, tu as pris quel âge? C'est arrivé là-bas. Mais c'était l'année dernière, donc ça compte pas, c'était en 2019. Je te demande pas ton âge de 2020, je te demande ton âge de 2019. Ah bon, hein? Donc le 18 janvier, c'était une date importante. C'était où ton concert? C'était à Libreville? C'était à Libreville, c'était à l'Oxy Plus, voilà, okay. En Montagne Sainte, et voilà quoi. On a joué en live avec tout l'orchestre. Mais Tom, tu connais, Tom, tu sais. Ok, la troisième date.
Ah, troisième date, troisième date, troisième date. Je crois que c'est à Paris. C'est à Paris, à Nancy. C'était, si je me rappelle bien, c'était le 18, non, le 20 août. Voilà, c'était à l'occasion de la fête de l'indépendance du Gabon. Donc, on m'avait invité pour la première fois. D'accord. Voilà. Donc, j'ai presté là-bas à Nancy le 20 août. Oui. Bon, l'année quand même, Tu te souviens plus? je ne me souviens plus. D'accord. Mais comme c'était pour la première fois que j'arrivais à Paris, c'était la première fois que je preste à Paris. Donc, du coup, pour moi, c'est ma troisième date, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, donc là, du coup, on passe à la quatrième date, c'est ça? Ah, c'est pas fini les dates, là. Non, il y en a 5. Hein. Quatrième date. Ok. Je crois... Une date importante, hein? quatrième date, là. Je pensais même que j'allais me dire date. Ah oui, mais t'as pas d'alliance. Pourquoi tu me choisis? Mais je suis fiancé. Oui, mais c'est pas une date importante pour toi? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est encore quand, le Je vais lui dire de 19, se fâcher. le 19 juillet. D'accord. Voilà. Quelle année? C'était l'année dernière, là, 2019. D'accord. Voilà. Ok. Et la cinquième, la dernière date? La cinquième, c'est... je peux dire que c'est pour mes 10 ans de carrière, parce que 10 ans, c'est pas 10 mois, c'est pas 10 clair. jours. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose... je peux dire que c'est inoubliable pour moi, quoi, parce que 10 ans, ça se fête. Bien sûr. On est là aussi, on se prépare pour ça. D'accord. Donc, pour moi, c'est la cinquième date. Ok, très bien. 10 ans de carrière cette année en 2020. Ouais. Très bien. Ben, c'était la duo en 5 dates de Prince Kala. Prince Kala, pour terminer cette première partie, je vais t'inviter à choisir une chanson que tu vas proposer aux téléspectateurs de Label Télévision. Quelle chanson veux-tu qu'on écoute, qu'on regarde? Quel clip tu veux qu'on regarde? Pour qui? Pour moi ou... Comme tu veux, c'est ta sélection. Hein. Ouais, je propose ce clip pour mes fans. Carburant. Franchement, je sais pas ce que tu as mis. Tu as rechargé les batteries quand tu as fait ce son-là, mais Carburant, c'est juste. C'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Bref, on va en parler un peu plus tard. D'accord. On regarde Carburant de Prince Kala et on revient juste après. Vous êtes toujours sur Label Télévision et vous faites bien d'être sur cette chaîne panafricaine et internationale. Mon invité dans Cheers est Prince Kala. Et j'espère que vous avez profité de ce beau moment de musique avec son titre Carburant. Ben justement, Prince, encore à nouveau. Ouais, bien sûr. Et là, on va passer à la deuxième partie. D'accord. D'accord? T'as pas Je de te souci. cite. Je cite Monsieur Prince Kala. C'est maintenant. Prince Kala. Alors, pour faire la rubrique Je te cite, je suis allée chercher des interviews que tu as accordées à certains médias, notamment une radio gabonaise d'Urban FM, c'était en mars 2019. Et on parlait de ton titre Kinkeliba. Tu faisais la promotion de ton titre Kinkeliba. Et on t'a demandé pourquoi, en fait, tu avais décidé de chanter Kinkeliba. Tu as dit tout le temps on chante la femme, les mêmes choses. Moi, c'est mon inspiration qui me guide. Ouais. Mais là, concrètement, comment ça vient, en fait? Ça vient de quoi? Tu entends un son. Déjà, est-ce que c'est toi-même qui... Tu composes toi-même tes mélodies? Tes paroles, c'est toi-même? Tu fais tout? Tu es auteur-compositeur? Tu es musicien aussi? Ouais, je fais tout. Tout. Je fais tout. Quand je dis tout, pas tout, mais je fais tout. Voilà. Donc l'inspiration, je peux dire que c'est Dieu qui me le donne parce que
la musique, c'est quelque chose d'abord. Parce que dans la musique, ça veut dire, il y a les gens qui apprennent. Genre lui, par exemple, tu n'es pas chanteur, tu n'es pas chanteuse, tu as dit que bon, je vais apprendre à chanter. Mais deuxième chose, il y a aussi certaines personnes que le don est arrivé comme ça. Ouais. Ça veut dire que tu te réveilles comme ça. Ouais. Et tu commences à chanter, tu aimes la musique, et du coup, et voilà. Donc moi, c'est comme ça en fait. Moi, pour moi, c'est un don. D'accord. Donc, Tu n'as jamais pris de cours en fait avant? Non. Ok. Donc l'inspiration est arrivée comme ça, Ouais. parce que de temps en temps, tout le temps, mes titres, c'est toujours cette fois-ci, il y a embouteillage et respect. J'ai dit, bon, pourquoi pas aussi changer un peu, voilà. Parce que je voulais chanter quelque chose vraiment de pur. Et pourquoi pas, on peut dire retour aux sources. Donc, l'inspiration est arrivée, je dis que bon, je dois chanter pour Genkeliba. Genkeliba, c'est pas aussi quelque chose de wassa, mais c'est un truc, Oui. c'est un médicament de chez nous, les Bantous, les Noirs, d'accord. Voilà, donc, et les gens ont oublié Mais ça, en fait, d'accord. mais c'est ça en fait. On se dit, mais où est-ce qu'il allait chercher ça? Mais c'est parce que c'est tellement. Ça fait tellement partie de notre quotidien. On voit ça tous les jours qu'on ne pense pas à chanter Genkeliba. Mais en fait, c'est vrai que ça soigne presque. Enfin, pas presque tout. Mais beaucoup de maladies, beaucoup. Pas tout, mais beaucoup de maladies. Comme tu le dis dans la chanson, effectivement, Voilà. plus la chose est à proximité, plus c'est là et moins on y pense en fait. Ouais. J'aimerais te poser une question qu'on pose souvent vraiment à tous les artistes quasiment. Tu vas me dire si c'est vrai. Est-ce que des fois quand tu t'endors, peu importe la journée ou la nuit, tu as souvent une inspiration comme ça, une mélodie qui te vient et puis tout de suite tu enregistres, C'est vrai? Oui, Ça c'est arrive vrai. souvent? Oui, moi c'est vrai. Mais c'est tout le temps, c'est quand je sors dehors. Ouais. Voilà, quand je sors dehors, je suis par exemple dans un bar ou au marché, je marche comme ça, ou j'écoute un autre morceau d'un autre artiste. Ouais. Du coup, ça m'inspire. Pas je copie. Ah non, pas je copie, mais ça m'inspire. Donc du coup, tu sais que la technologie ça a évolué, donc je prends le téléphone, je rentre là où on enregistre les mémos vocales et tout ça, les notes vocales plutôt. Je enregistre en même temps et je garde. Et après, quand j'arrive à la maison tranquillement, j'essaie de réfléchir comment bien arranger, comment bien découper tout ça. C'est comme la nourriture, quand on prépare ça bien. Après, quand ça sort, c'est compliqué. D'accord. Je vais te poser une question difficile que apparemment les artistes n'aiment pas quand on leur pose cette question. Quelle est ta chanson de toi, dans ton répertoire, ta chanson préférée? Ne me dis pas que c'est comme les enfants, on n'a pas de préféré, machin et tout ça, c'est la même chose. Non, tu as forcément un titre qui te touche particulièrement, que tu aimes. C'est quelle chanson? C'est dur, hein? C'est dur, J'ai rêvé poser cette question à un artiste un jour et c'est tombé sur toi. C'est vraiment dur, mais je peux quand même choisir Carburant. C'est vrai? Ouais. C'est ma chanson préférée. Ok. Pourquoi Carburant? Parce que... tu as mis le truc dedans. Pas le truc, non. Les mélodies qui sont dedans, dans le morceau, c'est vraiment mélancolique et c'est vraiment les mélodies qui me touchent moi-même en fait. D'accord. Parce que avant de chanter, tu sais, on arrange d'abord l'instrumental. Oui. Mais dès que l'instrumental est bien, ça t'inspire plus. D'accord. Voilà, donc il y a des instruments qu'on a joués dans cette chanson plutôt. Donc c'est vraiment formidable. Donc, du coup, ça me prend de partout. Là où j'ai chanté, là où les guitaristes jouent, là où les pianistes jouent, vraiment tout est... D'accord. Voilà. Ok, on va passer à la deuxième citation. Là, c'était toujours pour cette même radio. Et on te demandait en fait quel est le secret, quel est ton secret pour avoir beaucoup de soutien. J'ai vraiment voulu aborder cet aspect-là avec toi parce que je sais que les artistes, en fait, vous vivez beaucoup de mécénat, de sponsoring. Et en fait, vous nous faites tellement de bien, on ne se rend pas compte. Mais en Afrique, les artistes, quels qu'ils soient, musiciens, chanteurs,
artiste peintre, etc. C'est un petit peu le parent pauvre, hein, un petit peu de la société. Vous souffrez quand même beaucoup. Hein. On souffre beaucoup. Et on t'a demandé en fait comment tu fais pour avoir tout ce soutien-là, comment tu fais pour être aimé. Et tu as répondu, c'est d'abord le respect. Bien sûr. C'est important pour toi. J'ai un titre Oui. J'ai un titre là que j'ai. Respect. Voilà, qui s'appelle respect. Parce que le respect, c'est. Ça envoie beaucoup les atalakou. Non, même pas. C'est d'abord le. Tu sais. Travaillement comme les Ivoiriens. C'est ça là même. Tu sais, le respect, c'est très important. Parce que dans le boulot qu'on fait là, souvent, c'est parfois parce que tu as manqué X, ou je ne sais pas, Y, ou bien ton patron, ton chef, du respect. Du coup, ça repousse les gens vers toi. Voilà. Donc, dans notre boulot, on a besoin des gens. On ne peut pas faire notre boulot là tout seul. Ouais. Même si tu as de l'argent, tu ne peux pas faire tout seul. Voilà. Donc, moi, c'est d'abord le respect parce qu'il y a certains artistes, dès que tu fais un morceau, qui jouent un peu au quartier, hein, au quartier à Wungu, tu deviens comme ça. Tes amis qui t'ont soutenu depuis, même pour les voir, tu veux gonfler. Ouais. C'est tout ça là qui fait tomber l'artiste. D'accord. Donc c'est là où j'insiste sur le respect et la discipline aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, aujourd'hui tu vois, il a du talent, il chante très bien, mais indiscipliné. Même son manager lui dit non, on ne fait pas ça, là quand tu rentres, il faut être comme ça, il va te dire ah, laisse ça. On me connaît déjà, patati patata. Et c'est ça là qui. Donc c'est ça un peu qui fait ma force. Je respecte mes aînés, mes gens que j'ai trouvés dans le showbiz. Et je respecte aussi mon entourage, mon staff et tout le monde. Et surtout dans mon travail, je suis droit comme ça. Ouais. Voilà, je ne peux pas manger l'argent de quelqu'un qui m'a invité, par exemple. Et le lendemain, le téléphone ne passe plus. Ouais. Non, je ne fais jamais ça. Donc c'est ça là qui me fait aujourd'hui là que quand je fais sortir un morceau, mes fans, mes gens sont toujours là avec moi. Ouais. C'est grâce au respect. Voilà, c'est grâce à tout ça. Parce que je voulais aussi te dire merci beaucoup et te témoigner mon respect parce que tu as été d'une disponibilité et d'une gentillesse quand je t'ai proposé cette interview. Est-ce que tu dis vrai ou bien tu me flattes? Mais pas du tout. Ah d'accord, merci. Je te dis, regarde, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Très sincèrement, je te dis merci beaucoup, avec tout le respect qui s'ensuit. Tu as été vraiment disponible et tu n'as pas hésité. Merci aussi. Merci. À vous aussi. On a besoin de la visibilité toujours. Hein. Tu as mon numéro. Tu donnes ça à personne, hein, tu sais ça. Ouais, c'est ton numéro privé. La dernière citation, tu as dit « On subit des insultes, mais je n'ai pas découragé. Mais je n'ai pas été découragée. Je me suis dit, les mêmes gens qui m'insultent aujourd'hui, demain, ils doivent me dire « Joe, tu connais. » Parce qu'en fait, au début, oui, c'est vrai que tu as subi beaucoup de critiques, en fait. Et aujourd'hui, on danse tous sur Carburant, on danse tous sur Kankeliba. Qu'est-ce que tu te dis maintenant, à 10 ans, un bond de 10 ans, tu te dis quoi là? C'est bon? Je dois faire plus? Ou bien sûr, je dois dois vraiment faire plus que ça, Tu es sûr que tu peux donner un meilleur titre que Kankeliba ou que Carburant? Qui a dit? Tu es sûr que tu peux? C'est toujours ça là, non? Quand je fais sortir, oh m'a dit, mais qui? Oh non, là c'est fini, est-ce qu'il y aura encore un autre morceau qui va faire? J'ai fait sortir, oh bon, là c'est bon. Je fais que monter. Donc pour moi, c'est. Disons, c'est beaucoup, mais il y a les surprises qui arrivent. Ouais. Parce qu'il y a le morceau de mon anniversaire qui arrive. Donc mes fans, vous allez comprendre. Ça, c'est l'avant-goût. D'accord. C'est l'avant-goût avant mon nouveau album. Donc j'ai quand même fait 10 ans, c'est beaucoup. Donc ça peut pas passer comme ça là, non. Ça se fait et je dois bien travailler mes choses bien. Donc je disais, comme tu disais là, au début c'est toujours comme ça. C'est là où dans notre boulot, là, il faut toujours avoir beaucoup de courage parce que les insultes... c'est tous les jours. C'est tous les jours et il y a certaines personnes parfois qui laissent la musique parce que on se moque de lui. Mais si tu suis ça, tu vas pas aller de loin. Donc moi, j'ai pas... Pour moi, je vais fermer mes oreilles. D'accord. Il chante quoi? Il fait c'est quoi? Patati patata. Est-ce qu'il pourra voyager? Est-ce que voilà. J'ai dit, moi,
Mon Dieu, le roi. Je donne tout ça là, c'est moi chez toi là-bas. Moi, je fais que travailler. D'accord. Aujourd'hui, les mêmes gens là, ils me voient, mais vraiment, ça va. Hein. Vraiment, ça va. Ouais. Vraiment, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Ok, très bien. Bah, c'est sur cette note qu'on va aller justement à la pub et on revient juste après dans Cheers avec Prince Kiala. Agence de publicité, annonceur, opérateur économique de tout secteur d'activité. La même publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le +221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon. De retour sur la belle télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. L'émission c'est Cheers et vous êtes bien d'être toujours en notre compagnie avec Prince Kiala, l'auteur du titre Carburant qui fait danser toute l'Afrique en ce moment. Donc on trinque à carburant. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. À consommer avec modération. Ouais, je sais. Merci. Pourquoi tu me regardes comme si j'allais te manger, comme si j'allais te faire du mal ou... Moi, je suis gentille. Non, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Pas de problème. Troisième partie, This is the Men's World avec Prince Kiala. C'est maintenant. Prince Kiala, This is the Men's World, c'est la partie où on parle justement des masculinités. Les masculinités, c'est l'étude des genres, l'étude des hommes, plus particulièrement. On essaie de voir comment vous, les hommes, vous évoluez maintenant dans la société d'aujourd'hui. Et avec toi, j'ai choisi de parler de figure paternelle, donc de la famille, parce qu'il y a une question qu'on pose toujours aux femmes, mais qu'on ne pose jamais aux hommes. Comment, regarde, quand c'est la journée des droits de la femme, là, on dit toujours aux femmes, comment vous faites pour allier vie professionnelle et vie personnelle? C'est pas trop compliqué d'être au travail et s'occuper de la famille? J'ai envie de poser cette question aux hommes. On ne la pose jamais aux hommes. Alors que l'homme, c'est le chef de famille, n'est-ce pas? L'homme, c'est pas le chef de famille. Ah, quand on signe à la mairie, là, le maire nous dit ça, l'homme, c'est le chef de famille. Je suis d'accord avec ça, au moins. Je suis d'accord. Mais on ne pose jamais cette question à un homme. Comment vous faites pour gérer la famille, le travail? Et surtout toi, parce qu'en tant qu'artiste, tu es très sollicité. Tu te déplaces beaucoup. Bon, là, on est un peu... C'est l'an Covid, comme on dit, c'est l'année du corona, c'est un petit peu compliqué. Mais vous êtes beaucoup en déplacement en tant qu'artiste, musicien, chanteur. Vous prestez le tard le soir. Donc, souvent, c'est difficile, en fait, d'être présent pour la famille. Comment, toi, tu fais pour gérer ça? Ben... Merci pour cette question. C'est vraiment important aussi de savoir un peu. Mais moi, je gère ça un peu. Je peux dire, je gère ça comme ça. Comme ça veut dire que ma femme sait déjà que je suis un artiste. C'est vrai que on a aussi souvent aussi parfois l'envie de rester un peu en famille, voilà, de rester en famille avec les enfants, passer un peu du temps et tout ça. Mais pour moi, le travail reste le travail. D'accord. La femme doit comprendre ça, que mon mari, mon gars, c'est son boulot. Notre boulot, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, on peut t'appeler de là à là. Ouais. Brrr, téléphone sonne. Ah, il y a Gombo là-bas. D'accord. Voilà. Est-ce que là, tu es en train de me dire que ton travail est plus important que ta famille? Non, je n'ai pas dit ça, mais le travail reste le travail. Ok. Le travail reste le travail. Quand on n'a pas de boulot, on est ensemble, on essaie de gérer ce qu'on peut gérer. C'est-à-dire? Aka, j'ai dit, quand il n'y a pas le travail, Ouais. on peut gérer ce qu'on peut gérer. On est à la maison. Ouais. On est à la maison. Je peux aider madame à faire certaines choses à la maison. Comme
Mais comme préparer, par exemple, moi je sais préparer, moi. Tu vois? Donc par exemple... Fondre, même à des... Ah, oui. Voilà, bon, toi tu connais ça, tu vois. Donc parfois, maman, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, tout ça. Elle ne peut pas faire beaucoup, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire tout. Donc moi je suis là, je suis sur place là, je peux l'aider à faire ceci, à faire cela, et voilà. Donc tu participes aux tâches ménagères à la maison et tout ça? Non, 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 non. Ah ouais? Non, 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 Tu non. prépares seulement parce Non. que tu aimes manger. Et c'est pas aussi tout le temps. Ah non, 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 non. C'est pas D'accord. aussi tout le temps parce que notre boulot, on a besoin du repos. On a vraiment besoin du repos parce que c'est la tête. C'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui fait ceci. Donc il faut vraiment beaucoup de repos. Mais on trouve quand même un temps de rester avec maman. Quand c'est la journée de la femme, comme tu dis là, on peut rester même, s'il n'y a pas de boulot, on est là toute la journée, on est là. D'accord. On est là, on mange un petit plat, on boit un verre, on raconte et tout ça, et voilà. Ok. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'être un père aujourd'hui? Parce que ce qu'on entend beaucoup récemment de notre société contemporaine et africaine, là, c'est qu'on entend beaucoup qu'il y a... les parents, en fait, ont délaissé un petit peu leur rôle. Ils sont moins présents avec les enfants. La figure paternelle est de moins en moins présente. Il y a beaucoup de familles qui sont monoparentales, donc l'enfant vit seulement avec un des parents. Et ça a du mal, en fait, à aider l'enfant à s'épanouir. Et ça ne participe pas, en fait, au fait que l'homme puisse être un bon père. Est-ce que toi, tu penses que tu es un bon père? Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bien sûr, mesdames et messieurs, je suis un bon père. D'accord? Parce que moi, déjà, j'aime les enfants. J'aime les enfants, j'aime les enfants. Donc, c'est très important d'avoir l'affection des enfants. Parce qu'il y a certains papas, parfois, ils aiment un peu s'amuser avec ça. Mais moi, je vous dis que l'affection, c'est très important. Parce que c'est là où tu vois souvent les enfants, ils aiment plus leur maman que leur papa. Parce que la vieille est là, tout le temps, ils savent que... Voilà. Elle donne beaucoup d'amour. Voilà, la vieille est toujours là, à côté de ses enfants. Que ce soit, s'ils veulent préparer pour les enfants, que ce soit, je ne sais pas quoi, elle est toujours là, à côté des enfants. Donc... Et comment toi tu fais pour être justement ce père aimant qui montre... Tu es beaucoup démonstratif, en fait. Est-ce que tu dis beaucoup à tes enfants que tu les aimes? Tu sais que les Africains ont un problème avec ça. Ils n'arrivent pas à dire je t'aime. Toi, tu dis je t'aime à tes enfants? Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai? C'est vrai? Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais pourquoi on ne peut pas dire ça aux enfants? Je ne sais pas. Et si par exemple, si on ne dit pas ça, mais attends, on va dire quoi aux enfants? Tout le jour bonjour. Je vais te taper. Ou je vais te taper, ou bien tu veux qu'elle joue. Non, c'est pas forcément ça. C'est vrai ce que tu dis là, c'est un peu rare, mais moi je suis pas comme ça. D'accord. Voilà, moi c'est d'abord... un bon père. Mais oui, c'est ça que je dis, mesdames et messieurs, je suis un bon père. D'accord. Et tu penses que c'est vrai aussi que, sincèrement, des fois vous n'assurez pas, hein, les hommes? Oui. C'est dû à quoi? C'est vrai. Vous avez peur? La charge est trop lourde. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les parents sont autant démissionnaires? Les hommes ou bien les parents? Les hommes. C'est plus les hommes. La femme, elle n'a pas le choix, c'est son enfant. Tu as quel problème avec nous? Mais parce qu'on parle des hommes, des masculinités. Non, c'est pas en fait, c'est vrai que je pointe du doigt un problème et je veux comprendre. Peut-être qu'après, nous, les femmes, on peut vous aider derrière. C'est dû à quoi? Ben, tu sais... Vous avez peur? Même pas peur, tu sais, certains hommes, parfois, dès qu'ils finissent son boulot, ils peuvent boire du vin. Et après, quand ils rentrent à la maison, du bon vin, merci. Et après, quand ils rentrent à la maison, ils mangent. Parfois, il n'a pas le temps de rester un peu avec les enfants. Ou bien, parfois, quand ils rentrent tard, les enfants dorment déjà. Donc, du coup, lui aussi, il s'endort. Le lendemain matin, il sort, il ne voit pas les enfants. Parfois, une semaine, 5 jours, il ne voit jamais. Tu vois un peu. Donc, mais il y a certains papas, comme nous là, nous, quand on rentre, on est avec les enfants, on s'amuse un peu. Un dimanche, tu prends les enfants, on part un peu en balade et tout ça, voilà. Tout ça, c'est pour aussi distraire un peu les enfants, parce que les enfants aussi ne peuvent pas aussi trop rester serrés à la maison. C'est pas vraiment bien, parce que je vois souvent parfois, il y a les parents qui serrent trop les enfants.
ne peux pas sortir. Donc maison, école, maison, école, maison, école, maison. Mais le jour que l'enfant là va voir le dehors, c'est compliqué. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Ok, très bien. En tout cas, j'ai eu ton point de vue dessus. Tu vois qu'en réalité, c'est juste pour comprendre. Hein. Je n'accuse personne. C'est très important. Des fois, les femmes aussi, on a nos torts, mais... Ouais. Bon, en tout cas, dans ton cas, j'ai compris que ta femme est un réel partenaire pour toi dans ta vie de tous les jours et qu'elle t'aide justement à être un bon père. Tes enfants aussi sont de bons enfants parce que tu es un bon papa. Bien sûr. C'est ça, non? C'est ça là même. Et qu'en réalité, c'est pas de la peur, c'est juste que il y a un peu trop de pression. Quelle pression encore? Mais tu as dit que c'est parce qu'ils travaillent beaucoup, donc les parents, des fois, ils veulent juste rentrer à la maison, se reposer, donc c'est pas toujours évident de trouver du temps pour les enfants. D'accord. C'est ça, non? D'accord. 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 En tout cas, merci beaucoup pour cette partie This is the Men's World. C'est ce que j'avais envie de savoir concernant la figure concernant la figure paternelle. En tout cas, toi, comment tu te comportes avec tes enfants, sachant que tu as une activité très prenante et très médiatisée, donc c'est souvent difficile. Quand tu es avec les enfants, ça t'est déjà arrivé, tu es avec tes enfants ou avec madame dans un coin, tu veux être tranquille et puis on arrive, oh Pascal, là je veux une photo. Bien sûr. Ouais. Comment tu fais? Comment tu gères? Tu fais la photo, Non, je fais la photo. Sans problème? Non, sans problème. On fait la photo. Ok. Enfin, il y a des fans qui t'exigent, mais tu vas faire comment? Il arrive là, parce qu'elle veut faire la photo. Je dis, viens, il n'y a pas de problème. Oh non, moi je ne viens pas faire la photo ici. Là. Je veux qu'on parle là-bas, debout là-bas. D'accord. Mais c'est ça en fait. Tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix? Je suis là, je pars aussi là-bas, on fait la photo, après je reviens. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va faire une autre pause musicale. Qu'est-ce que tu veux regarder comme clip? Kenkeliba. Kenkeliba. D'accord, on se retrouve juste après Kenkeliba de Prince Kala. Et on va trinquer à nouveau pour la dernière partie de Cheers. Sur la belle télévision, la chaîne panafricaine et internationale, l'émission c'est Cheers et mon invité, Monsieur Prince Kala. On va démarrer la dernière partie de cette émission, le questionnaire de Proust. C'est parti. Prince Kala, de là à là, chap chap, tu dois me répondre très rapidement. Ton principal trait de caractère? Je suis capricieux. Ça se voit même? Trop même. Ça se voit. Est-ce que c'est vraiment être capricieux ou c'est être rigoureux? Parce que je sais que tu es un musicien vraiment très discipliné. Et donc, du coup, quand il y a un truc qui ne va pas, tu... Non, moi, mes caprices, c'est côté manger. Pas côté de la musique, s'il vous plaît. Pondou n'a pas des sous, c'est ce qui donne... Voilà. Oui, ça là, je mange, mais il y a certaines choses là, je ne mange pas. C'est là où je suis trop compliqué côté là. Quoi. Ah ouais, hein? Ouais. D'accord. Donc, capricieux. Ton principal défaut? Mon défaut... Dis-nous la vérité. Là, tu vas arranger, dis-nous la vérité. Mon défaut... Mais j'avais un défaut, mais il n'y a plus. Non, c'est ça que je dis. Non, c'est la vérité. Non, moi je veux le défaut qui existe. De là. Oui, qui existe toujours. Ah, d'accord. Bon, mon défaut là, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, là, j'aime pas l'écouter. Dès que tu m'as fait là, dès que j'ai vu là, c'est bon, c'est bon. Tu vas venir, oh, faut que je te parle. Ça veut dire... Ah ouais? Oui. Tu blacklistes la personne, comme ça c'est fini? Non, je dis, non, pas c'est fini. Hein. D'accord. Je ne parle pas seulement du couple. Non, mais pas je veux de dire... beaucoup de choses. Oui. On me dit que Daphné, tu as pris ton cachet là-bas. C'était 500 000. Lui veut me donner ici là 100 000. Ah bon, c'est ça, Daphné? Ah bon, ok, d'accord. Quand tu as ma presse, je dis non, c'est bon. Tu parles plus à la personne? Non, c'est bon, c'est comme ça. C'est bon? Même les oh non, tu veux m'expliquer? Non, je te dis que c'est bon. Je crois que c'est ça mon défaut. Hein. Ah bon? Ouais. Ok. L'activité que tu aimes le plus faire, ne me dis pas chanter, ne me dis pas danser. Quand tu as fini justement de faire ton travail, parce que ton travail consiste à chanter et danser et faire un peu l'ambianceur. D'accord. Maintenant, quand tu veux te détendre, tu vois, tu as eu un concert super, méga, archi cool, salle comble. Tu es fatigué, tu as fini de bien dormir. Maintenant, tu te dis, bon, il faut que j'aille me détendre. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais à la piscine. C'est vrai? Ouais. Donc ça se Même entend si je ne que sais tu pas nager, mais j'aime la Ah, piscine. vraiment, merci, tu as coupé. Parce que je voulais déjà dire, donc ça veut dire que tu sais nager. Donc Ah, tu ne sais d'accord. pas nager. Tu Non, t'arrêtes non. là où l'eau arrive ici. Oui, moi je m'arrête là et tranquille quoi. Voilà. D'accord, très bien. Ta couleur préférée, Prince Kala? Je crois que c'est le jaune. C'est le jaune. D'accord. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Le don de la nature. Si on pouvait, on te dit, on te donne un pouvoir là. Pouvoir magique. Qu'est-ce que c'est? Lequel tu choisirais? Moi, c'est pour taper les gens. Hein. Oh, arrête, c'est pas un pouvoir ça. Ah, ça, mais taper les gens, attends. Donc tu veux dire que tu n'es pas fort? Non, je suis un peu fort, mais d'autres pouvoirs là, c'est bien pour moi. On peut m'attaquer à la maison, je fais comment? Tu es pas sérieux. Ok, d'accord, bon, c'est pas grave. Ton plat préféré? Mon plat préféré, je crois que c'est le poisson salé. Avec quoi dedans? Tiens, quoi? Dès qu'il y a le poisson salé, c'est bon. Non, avec le poisson salé, on fait ça sauter bien avec l'haricot, à côté toujours. Voilà. Toujours? Voilà. Ok. Ton film préféré? C'est... Je crois que c'est Rambo 2, hein? Ah! Oui, Rambo 2, oui. Ah, ça? Ouais, parce que j'ai payé le Rambo, le film là m'a mangé l'argent. Quand j'étais encore petit, Ouais. dès que tu as 100 francs là, il faut courir au cinéma pour aller suivre ça. D'accord. Voilà. Ok. J'aime bien cette question. Ton plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé et pour lequel tu pries tous les soirs? Ben, je veux faire un grand concert au Zénith de Paris. Voilà. C'est noté. On va tout faire pour. Tu te donnes une date pour ça? À partir de quand? Tu te donnes encore combien d'années pour pouvoir réaliser ce grand Au maximum 2 ans. concert? Ouais. Une D'accord. année et demie, 2 ans. Ok. Tu vas faire les miracles, ça va aller. Ça va arriver. Ouais. D'accord. Ton parfum préféré? Je crois que c'est terre. D'accord. Ouais. C'est Hermès, je crois. Ouais. Terre d'Hermès. Très bien. Alors, ça, c'est la dernière question. Non, c'est même pas la dernière, c'est l'avant-dernière. La qualité que tu préfères chez les femmes? Soumise. Elle s'est préparée. Non, Elle est j'ai dit une. Là, tu commences à faire beaucoup lister là. Non, non, non. Une. bon, soumise. C'est parce que l'émission est bientôt finie, ça, parce que ça, c'est un autre débat. La prochaine fois. Toi, je vais encore t'inviter une prochaine fois, on va parler de ça. Mais il n'y a pas de problème. Ok. La dernière question du questionnaire de Proust, Prince Kala. Quelles sont les erreurs que tu peux pardonner? Ou les fautes que quelqu'un commet une faute et puis tu pardonnes? En général, ça concerne quoi? Ben, bon, les petits trucs là. Hein. Le vol? Tu peux pardonner? Le vol, non. Le mensonge? Bon, il y a vol et vol. Si tu as volé 1000 francs, je peux te pardonner. Je te dis qu'il faut on ne fait pas ça. Mais si tu as volé 2 millions, ça là, il y a 2 cas. Voilà. D'accord. Et si on était en couple, et que je viens te trouver, je viens te voir. Avec quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça. Mais attends, quand je dis que je viens te voir là, je vais te voir quoi? Voilà. Ça là aussi, Ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça, peux c'est pas quand je pardonner. recule, Tu c'est peux bon. pas pardonner l'infidélité? Non, non. Mais toi, on te pardonne bien tes infidélités, non? Oh, mais pardon, tu m'as vu où? Non. Que j'ai fait quoi? Je n'ai pas dit que je t'ai vu. Hein. Ah, d'accord. J'ai dit. Ah, d'accord. J'ai dit, on te pardonne. C'est une question, tu me dis oui ou non? On te pardonne, c'est C'est ce que l'infidélité, je te dis. l'infidélité, oui ou non? Chacun a sa manière de faire les choses. Toi, tu peux me pardonner que si tu me vois peut-être que je t'ai trompé, voilà. Tu peux peut-être me pardonner, mais ton cas, c'est pas le mien, tu vois. Moi, je peux faire ma manière. Toi aussi, tu peux dire que bon, c'est mon gars et je lui pardonne et voilà, voilà. D'accord. Mais moi, les trucs comme ça, là, Pardonne pas. faut faire. Oh. Mais Faut pas le qu'on jour te voie. qu'on voit là, c'est une fois. D'accord. Bon, on va trinquer à la fin de cette émission sur ce bon sein serein.
Je pense que Ouais, tu as bien apprécié. Il est bon, hein. ouais, il est très bon. En tout cas, tu sais que tu pourras revenir à la cave à vin de Faubert. Si je pouvais Si tu avoir... as besoin de conseils, enfin. Il y a Tu une me cha- coupes pourquoi? Non, mais je te dis juste que si tu as besoin de bons conseils, D'accord. tu peux venir à la cave à vin de Faubert. Tu dis Conseil que- seulement. Oui, si tu as besoin de conseils, tu viens acheter du voilà. vin. Voilà. Tu dis que tu viens de la part de Daphné. Il n'y a pas de souci. On me verras. connaît déjà ici. Voilà. On m'a vu ici. Ouais. Je suis déjà là. Oui. Ça veut te dire, voilà. D'accord, très bien. Hein, c'est sur cette note qu'on va se dire au revoir. Merci encore, Prince Piala, d'avoir accepté notre invitation sur la Belle Télévision et spécialement dans Cheers. À très bientôt et surtout restez fidèles au programme de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Salut. Quand il sera bourré là, je vais me soulever. Hein. Bonne soirée.